Un cri fendit l'air tranquille de Central Park. « Papa, regarde. C'est mon frère. » James Whittaker s'arrêta net. Les mots de sa fille résonnèrent dans son esprit comme un coup de tonnerre. Son cœur se serra. Il se tourna lentement vers elle, l'incrédulité peinte sur le visage. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» demanda-t-il, les yeux plissés. Emily, 5 ans, tourbillonna sur elle-même, sa petite robe rose s'envolant dans un mouvement joyeux. Ses joues étaient rouges d'excitation, ses yeux brillants. « Ce garçon, là-bas, près de la fontaine. C'est mon frère. Je le sens, papa. Il me ressemble, il te ressemble. » Elle pointait un doigt minuscule vers un coin ombragé du parc. James suivit la direction de son geste. Là, assis seul sur le rebord d'un banc en pierre, un petit garçon était recroquevillé sur lui-même, serrant contre sa poitrine une boîte en carton cabossée. Il était vêtu de vêtements sales, trop grands pour lui, et ses chaussures semblaient sur le point de se désagréger. Mais ce qui frappa James comme un uppercut au cœur, ce ne furent pas ses habits. Ce furent ses yeux. D'un bleu électrique, perçant, identique à ceux d'Emily. Identique aux siens. « Emily, murmura-t-il avec douceur, ce n'est pas bien de dire ce genre de choses. Tu n'as pas de frère. Il n'y a que toi et moi. » Je sais ce que je dis, papa, insista-t-elle avec une gravité inhabituelle pour son âge. C'est mon frère. Je le sens dans mon cœur. James voulut protester, mais il s'arrêta. Le garçon leva les yeux, croisa son regard, et le monde sembla se figer. C'était comme se voir dans un miroir déformé par le temps et la douleur. La forme du visage, le nez, les pommettes, tout criait une étrange familiarité. Son cœur battait à tout rompre. Sans relâcher la main d'Emily, James s'avança lentement vers le garçon. Il s'accroupit, adoptant une voix douce. « Salut, mon bonhomme. Comment tu t'appelles ?» Le garçon agrippa sa boîte plus fort, sans répondre. James tenta un sourire. « Moi, c'est James. Et voici ma fille, Emily. » On se promenait tranquillement dans le parc. Le garçon jeta un coup d'œil à Emily, puis à James. Sa voix, faible, rauque, à peine audible, finit par se faire entendre. « Noah. Noah. C'est un joli prénom, » dit James, tentant de garder sa voix posée. « Ta maman est où, Noah ?» L'enfant baissa les yeux. « À la maison. Elle est malade. » Une douleur sourde serra la poitrine de James. « Tu habites loin d'ici ?» Dans un sous-sol, sur la 43e rue. Maman m'a dit de pas m'éloigner, mais elle dormait depuis trop longtemps et y avait plus rien à manger. « Et ton papa ?» demanda James, la gorge serrée. Noah secoua la tête. Maman dit qu'il est parti avant que je naisse. James vacilla. Sa vision se troubla un instant, un vertige envahit son esprit. 6 ans en arrière, il se souvint. Une employée, jeune, timide, réservée. Mary Carter. Cheveux blonds, yeux bleus. Elle avait travaillé à la réception pendant moins d'1 an. Elle avait été renvoyée à la suite d'un malentendu sur un dossier client, un conflit avec un jeune manager. James n'avait pas enquêté. Il avait signé son licenciement en vitesse, préoccupé par un projet important. Elle n'était jamais revenue. Mais il se souvenait maintenant. Elle avait envoyé un email. Peut-être même plusieurs. Il n'y avait jamais répondu. Trop de réunions, trop d'urgences, trop d'indifférence. Il l'avait rayé de sa vie sans un mot. Et si? James ouvrit le petit sac à dos qu'il portait, rempli de collations qu'Emily avait insisté pour emporter. Il sortit un sandwich emballé et le tendit doucement à Noah. « Tiens. Tu dois avoir faim. » Noah hésita, puis prit le sandwich avec prudence. Il murmura. « Merci. » Il le mangea lentement, presque en se cachant, comme s'il s'attendait à ce qu'on lui retire à tout moment. James le regardait, bouleversé par la grâce discrète du garçon, son habitude à l'invisibilité. À côté, Emily s'était assise en tailleur dans l'herbe. « Salut Noah, » dit-elle gaiement. « Tes yeux sont comme les miens. J'aime bien. » Noah cligna des yeux. Un sourire furtif effleura ses lèvres. James se redressa, déstabilisé. Il sortit son téléphone et appela son assistante. « Monica ?» Sa voix tremblait.
Je veux que tu retrouves tout ce que tu peux sur une ancienne employée, Mary Carter. Elle a travaillé ici il y a environ 6 ans. Dossier RH, ancien contact, tout ce que tu peux. Bien, monsieur Whittaker. Je m'en occupe. James raccrocha. Devant lui, Emily montrait déjà sa peluche à Noah, comme s'ils étaient frères depuis toujours. Noah, dit James en s'agenouillant, ça te dirait de venir avec nous un moment? Juste pour un bon repas et vérifier que tout va bien? Ensuite, je te ramènerai chez ta maman. Noah le regarda longuement, puis hocha la tête. Il serra contre lui sa boîte en carton et le reste de son sandwich. James souleva Emily, posa une main protectrice sur l'épaule du garçon, et ils quittèrent le parc ensemble. Il ne savait pas ce qu'il allait découvrir. Mais une chose était certaine, sa vie venait de changer. Tout avait commencé par une petite voix en robe rose, pointant du doigt, disant des mots qu'il n'oublierait jamais. « Papa, c'est mon frère. » L'ascenseur s'ouvrit sur le luxueux appartement de James, perché tout en haut d'une tour de verre dominant Central Park. Noah resta figé à l'entrée, serrant contre lui sa boîte comme si elle était le seul ancrage qui lui restait. « Entre, mon grand, » dit James avec douceur. « Tu es en sécurité ici. » Emily s'élança dans le couloir, ses boucles rebondissant à chaque pas. « Viens Noah. Tu dois voir ma chambre. Elle est toute rose et y a des étoiles au plafond. » Noah entra lentement. Ses yeux s'écarquillèrent devant les sols brillants, les immenses fenêtres et le lustre étincelant. Il venait d'un monde fait de fuites, de murs fissurés, d'odeurs de moisissure. Ici, tout semblait irréel. Il suivit Emily, toujours agrippée à sa boîte. James les regarda disparaître dans la chambre, puis se dirigea vers son bureau. Il ouvrit une armoire verrouillée, en sortit d'anciens dossiers de personnel et les feuilleta un à un, le cœur battant. Il trouva enfin ce qu'il cherchait. Mary Carter. La photo en coin du document montrait une jeune femme au sourire doux, aux cheveux dorés. Il se souvenait maintenant, elle n'avait jamais contesté son licenciement. Mais il y avait eu des emails. Des tentatives pour lui parler. Des messages restés sans réponse. Elle avait essayé. Et lui, il avait tourné la page. Et maintenant, elle élevait seule un enfant, son enfant peut-être, dans un appartement insalubre, pendant que lui collectionnait les trophées et les gratte-ciel. James tapa l'adresse retrouvée dans le formulaire de contact d'urgence. Un immeuble décrépit à Brooklyn, réputé pour ses loyers bas et son insalubrité. Il vit des photos en ligne, murs fissurés, escaliers rouillés, portes taguées. Son estomac se noua. Noah n'avait pas menti. Marie était malade. Et elle avait tout affronté seule. Ce soir-là, tandis que Noah et Emily construisaient un château de coussins dans le salon, James passa un appel discret. Il contacta une fondation caritative anonyme. « Je veux que vous livriez une commande complète à cette adresse. Fruits, légumes, viande, médicaments, produits d'hygiène. Pas de nom, pas de marque. Juste, faites-le. Compris, monsieur. Ce sera livré au matin. » James raccrocha. Il retourna au salon. Emily avait tendu une couverture entre deux chaises. Elle se glissa dessous avec Noah, riant. « Ici, c'est le château, et toi t'es le prince. » James les observa, un nœud dans la gorge. Il ne savait pas encore ce que demain apporterait. Mais ce soir, quelque chose s'était réparé. Le passé n'était peut-être pas effacé, mais l'avenir venait de s'ouvrir. Et il commençait par 2 enfants jouant à la lumière dorée d'un appartement suspendu entre 2 mondes et un père, enfin éveillé. Noah sourit. C'était un petit sourire, timide, incertain, mais réel. James sentit un nœud se former dans sa gorge. Il y avait dans ce geste quelque chose de profondément familier. La façon dont ce petit garçon réagissait à la gentillesse, ce regard qu'il posait sur Emily, comme si elle était un rayon de soleil après une longue nuit. Et ce frémissement dans ses épaules qui, peu à peu, se détendait dès qu'aucune voix ne s'élevait. James connaissait bien cela. Il avait vu ces signes chez lui autrefois, et chez tant de gens qui avaient grandi trop vite, obligés de devenir adultes alors qu'ils étaient encore enfants. Il resta là, silencieux, à la lisière de cette scène tendre, le cœur chaviré. Il ne pouvait pas se contenter d'envoyer des sacs de nourriture. Il devait faire plus. Il devait affronter Marie, chercher la vérité, lui dire qu'il était désolé, et être prêt à accepter tout ce qu'elle aurait à lui dire. Le lendemain matin, James s'habilla discrètement,
tandis qu'Emily et Noah dormaient encore profondément. Lorsqu'ils se réveillèrent, il leur servit un petit déjeuner préparé avec soin, pancakes moelleux, fraises fraîches, jus d'orange pressé. Puis, il annonça à Emily qu'il partait pour une petite aventure. Noah, inquiet, demanda doucement. « On va loin ?»« Pas trop », répondit James avec un sourire rassurant. « Juste quelque part d'important. » Il prépara un petit sac pour le garçon, des vêtements propres, un goûter, et un jouet qu'Emily avait tenu à lui offrir. Lorsqu'ils montèrent dans la voiture, son chauffeur, attentif, croisa son regard dans le rétroviseur. « Où allons-nous, monsieur Whittaker ?» James hésita un instant, le regard perdu. « À Brooklyn, dit-il finalement. Je vous donnerai l'adresse en route. » Il s'installa sur la banquette arrière, regardant les tours élancées de Manhattan s'éloigner peu à peu, remplacées par des briques écaillées, des escaliers de secours rouillés, des façades marquées par le temps. Son cœur battait fort à mesure qu'ils approchaient. Aujourd'hui, il allait faire face au passé. Aujourd'hui, il saurait si l'enfant assis à ses côtés était vraiment son fils. Et s'il l'était, il ne le laisserait plus jamais partir. Le véhicule s'engagea dans une rue étroite, bordée de graffitis et d'immeubles décrépits. James regardait tout sans dire un mot. Ce décor, il l'avait déjà croisé, mais aujourd'hui, tout résonnait autrement. Lorsqu'ils s'arrêtèrent, il descendit, Noah à ses côtés, serrant son sac contre lui. Ses yeux curieux parcouraient les murs écaillés, les couloirs sombres. James inspira profondément et frappa à la porte verte délavée de l'appartement 4B. Des pas se firent entendre. La porte s'ouvrit lentement. Marie apparut, figée, les yeux grands ouverts de surprise. Ses traits étaient plus fins, ses cheveux tirés en un chignon négligé, son teint pâle, mais malgré la fatigue, James retrouva en elle la grâce discrète qu'il avait connue. « Noah » souffla-t-elle. Le garçon se jeta dans ses bras. « Maman ?» Marie le serra fort, puis releva les yeux. Sa voix se fit froide. « James, qu'est-ce que tu fais ici ?»« Je dois te parler, » murmura-t-il. « Emily, notre fille, elle a vu Noah. Elle a dit qu'il était son frère. Je ne voulais pas y croire, mais je dois savoir. » La mâchoire de Marie se crispa. « Tu n'as pas le droit de poser des questions. Pas après ce que tu m'as fait. Je t'en prie, juste quelques minutes, dit-il doucement. Elle tenait Noah contre elle, sa voix tremblait. J'étais enceinte. J'ai essayé de te prévenir. J'ai envoyé des mails, j'ai appelé. Mais personne ne me laissait passer. Et puis, j'ai été licencié. Je n'avais plus rien. James sembla dévasté. Marie, je n'ai jamais rien reçu. Je te jure que je ne savais pas. Elle eut un rire amer. Bien sûr que non. Tu étais trop occupé à être important. J'avais 24 ans. J'étais seul. Terrifié. Et j'ai élevé Noah seul. Les yeux de James s'humidifièrent. Je suis désolé. J'aurais dû te chercher. J'aurais dû comprendre. Marie secoua la tête. Tu ne peux pas débarquer aujourd'hui et jouer les sauveurs. Noah a une vie. Ce n'est peut-être pas grand-chose, mais c'est la nôtre. Marie. Est-ce que c'est mon fils? Elle hésita, puis une larme roula sur sa joue. Oui. Mais je ne veux pas de ton argent. Je veux juste le protéger. James se mit à genoux. Je ne suis pas là pour le prendre. Je veux juste l'aider. Les yeux de Marie restaient méfiants. Je ne sais pas si je peux te pardonner. Je comprends. Mais laisse-moi au moins essayer. Il sortit une enveloppe de son manteau et la posa sur le comptoir. Ce n'est pas pour être pardonné. C'est pour Noah. Pour le loyer, les médicaments, la nourriture. Je reviendrai demain. Marie prit l'enveloppe, ses mains tremblaient. Son regard s'adoucit, imperceptiblement. Est-ce que tu me laisserais faire un test ADN? Juste pour être sûr. Elle hésita encore, puis acquiesça. D'accord. Mais je ne promets rien. C'est tout ce que je demande. Il regarda Noah, qui tenait la main de sa mère mais le fixait avec une curiosité prudente. James tendit doucement la main et posa sa paume sur l'épaule du garçon. On se revoit bientôt, d'accord? Noah hocha la tête, puis, sans prévenir, se jeta brièvement contre la jambe de James pour une étreinte silencieuse. Marie ne dit rien.
James repartit dans le couloir, le cœur plus lourd que jamais. Mais au fond de ce poids, une étincelle, l'espoir. L'enveloppe tremblait entre les mains de James, tandis qu'il se tenait face aux baies vitrées de son bureau surplombant Manhattan. Il avait lu la lettre 3 fois, mais les mots le frappaient à chaque lecture, probabilité de paternité, 99,98%. Noah était son fils. Il ferma les yeux, laissa l'air s'échapper de ses poumons, puis regarda la photo d'Emily sur son bureau, tout sourire dans sa robe rose. Il saisit son téléphone. 2 heures plus tard, Noah se tenait à l'entrée du Penthouse. Non plus comme un invité, mais comme un membre de la famille. Emily courut vers lui. « Noah. Tu es revenu. T'es mon grand frère maintenant, pour de vrai. » Elle le tira avec enthousiasme vers le salon. « C'est ta chambre maintenant. Ou bien on construit un autre château fort. » James les observa en silence. Une paix rare s'installait en lui. Mais le moment fut de courte durée. Son téléphone vibrait sans arrêt. Les médias s'étaient emparés de l'histoire. Le millionnaire a un enfant caché. Le passé secret de James Whittaker révélé. Des journalistes encerclaient son immeuble. Les bureaux étaient débordés. Le conseil d'administration réclamait une réunion d'urgence. Tu aurais dû gérer ça discrètement, lança Leonard Chess. C'est désastreux pour notre image. Ce n'est pas un scandale, rétorqua James. C'est mon fils. Tu mets en péril notre réputation, insista un autre membre. James se redressa, la voix ferme. Si être père est un risque, alors il est peut-être temps de repenser nos valeurs. Il raccrocha. Et se retourna vers l'appartement. Noah était calme, poli, mais distant. Il mangeait seul, parlait peu, et regardait souvent la porte. Espérant, peut-être, voir sa mère apparaître. James le voyait. L'argent pouvait construire des murs sûrs, mais jamais la confiance. Ni l'amour. Ce soir-là, il tenta autre chose. Noah, dit-il doucement en s'accroupissant, ça te dirait de faire une pizza? Juste nous trois. Toi, Emily, et moi. L'affaire, demanda Noah, surpris. De A à Z, répondit James. Emily s'exclama. Je veux encore des fleurs en pepperoni. Ils roulèrent la pâte, firent voler la farine, décorèrent leur pizza avec des olives en forme de sourire. Pour la première fois, le rire résonna dans la cuisine. Le Penthouse respirait enfin comme un foyer. Après le dîner, James sortit un vélo rouge identique à celui d'Emily. C'est pour toi, dit-il avec tendresse. Toi et ta sœur, vous formez une équipe maintenant. Noah regarda le vélo, puis James. Il ne dit rien. Mais esquissa un sourire, sincère. À l'autre bout de la ville, Marie était assise sur son canapé, lisant les articles, regardant les photos de James avec Noah. Son cœur se serra. Il avait l'air sincère. Avait-il vraiment changé? Son téléphone vibra. James Whittaker. Je sais que c'est beaucoup. Mais je veux bien faire. Pour Noah. Et pour toi. Pas de pression. Viens. On trouvera une solution, ensemble. Elle relut le message. Se souvint des nuits à bercer Noah en se demandant si elle avait bien fait de l'élever seule. Mais cet homme, celui qui l'avait blessé, avait affronté les médias, reconnu Noah, et n'avait pas reculé. Peut-être, juste peut-être. Dans le Penthouse, Noah et Emily étaient blottis sous une couverture, un dessin animé dansant devant eux. Noah avait la tête posée sur l'épaule de sa sœur. James, debout sur le balcon, le regard perdu dans la nuit, sentit le vent froid sur son visage. Il avait échoué autrefois. Mais cette fois, il ne faillirait pas. Demain, Marie viendrait. Et il serait prêt. L'ascenseur s'ouvrit. Marie en sortit, les mains crispées sur la lanière de son sac. La porte du Penthouse s'ouvrit sur la chaleur, la lumière, et les rires d'enfants. Elle hésita. Marie, dit James en l'accueillant d'un sourire doux, merci d'être venue. Elle hocha la tête. Je suis ici pour Noah. James s'écarta. Bien sûr. Sans un mot de plus, elle entra. Noah et Emily étaient allongés sur le tapis, entourés de pièces de puzzle. Et pour la première fois depuis des années, il y avait, entre tous, une chance. Alors qu'ils dessinaient des planètes avec des morceaux de craie colorés, Noah leva soudain les yeux.
Son visage s'illumina comme une étoile filante dans la nuit. « Maman » cria-t-il, avant de courir à toute vitesse vers elle. Marie s'agenouilla, les bras ouverts, et l'enlaça avec une tendresse fébrile. « Comment vas-tu, mon cœur » demanda-t-elle en lui caressant les cheveux. « J'aime bien ici » répondit-il avec innocence. Émilie est rigolote. On dessine des planètes. Un sourire doux effleura les lèvres de Marie, mais son regard glissa aussitôt vers James, méfiante. Tandis que les enfants riaient et jouaient, James s'approcha d'elle avec une tasse de thé et désigna le coin salon. « On peut parler un instant » demanda-t-il. Elle s'assit, sur la défensive, les bras croisés. « J'ai pris des dispositions » commença James d'une voix posée. « Pour tes soins médicaux. J'ai contacté un médecin du centre Ridgeway. Tu auras accès à tout ce dont tu as besoin. Aucun frais. » Marie se raidit. « Je n'ai pas demandé ta charité. »« Je sais, » répondit-il doucement. « Ce n'est pas de la charité. C'est simplement le minimum que je puisse faire, pour tout ce que je t'ai pris. » Elle détourna les yeux, silencieuse. « J'ai aussi parlé à une société partenaire, » ajouta-t-il. « Ils ont une place dans leur équipe de communication. Si tu es intéressé, elle t'appartient. Aucune condition. » Marie arqua un sourcil. « Alors maintenant, je te dois aussi un emploi. »« Tu ne me dois rien du tout, » répondit James sans hésiter. « Je veux juste t'aider. Tu mérites une vie où tu n'as plus besoin de survivre au jour le jour. » Marie le fixa longuement, bouleversée. Elle s'était préparée à une conversation pleine de faux-semblants, à des excuses vides. Mais James ne lui demandait pas pardon. Il essayait juste, silencieusement, de réparer ce qui avait été brisé. Plus tard dans la soirée, alors qu'elle observait Noah construire une tour de blocs avec Émilie, quelque chose d'inattendu se produisit. La tour vacilla, s'écroula, et Émilie éclata de rire. James s'accroupit à côté du petit garçon. « Tu veux réessayer » demanda-t-il. Noah leva les yeux et, presque sans y penser, murmura. « D'accord, papa. » James se figea. Marie aussi. Mais Noah continua de jouer, insouciant, inconscient du poids de ce qu'il venait de dire. James, lui, ravala un sanglot, ses yeux cherchant ceux de Marie à travers la pièce. Ils étaient pleins de larmes retenues. Marie ne dit rien. Elle se contenta de regarder, le cœur lourd d'un mélange de douleur, d'amour et de stupeur. Le lendemain matin, alors qu'elle préparait ses affaires pour partir, elle trouva une petite boîte posée sur la table de chevet, accompagnée d'un mot. À l'intérieur, un délicat collier en argent, suspendu à un pendentif gravé de 2 prénoms, Noah et Émilie. Le mot disait « Pour que tu te souviennes toujours, quoi qu'il advienne entre nous, que nous sommes une famille grâce à eux. » Ses mains tremblaient en refermant la boîte. Elle entra dans la cuisine, où James préparait le petit déjeuner avec les enfants. Sa voix fut presque un murmure. « James, j'ai entendu dire que la facture d'hôpital de ma mère avait été réglée la semaine dernière. » James leva les yeux, surpris. « Je ne t'avais pas dit qu'elle était malade. » dit-elle. « Mais tu l'as découvert. Et tu as aidé. » « Je ne voulais pas qu'on en parle, » répondit James. « Je voulais juste qu'elle aille mieux. » La voix de Marie se brisa. « Tu aurais pu me le dire. » Il la regarda dans les yeux. « Ce n'était pas à propos de moi. C'était à propos de ce qu'elle représente pour toi. » Les larmes montèrent aux yeux de Marie. « Pourquoi fais-tu tout cela ? » « Parce que je t'ai déjà échoué une fois, » dit James. « Et je compte passer le reste de ma vie à essayer de ne plus recommencer. » Elle resta immobile un long moment, puis acquiesça lentement. « Noah peut rester ici quelque temps. Il a l'air heureux. Et il mérite cela. » James demanda doucement. « Et toi ? » « Je ne sais pas encore, » répondit-elle honnêtement. « Mais je suis prête à te laisser une chance. » James sourit sans insister davantage. Ce soir-là, alors qu'elle quittait l'appartement, Noah courut vers la porte pour l'enlacer de toutes ses forces. « Ça ira maman, » dit-il. « On est une équipe maintenant. » Elle l'embrassa sur le front. Pour toujours. Quand les portes de l'ascenseur se refermèrent, Marie tenait le collier dans la main, ses doigts caressant les noms. Peut-être, juste peut-être, la guérison avait commencé. Le premier jour d'école de Noah fut teinté d'un mélange d'excitation et d'appréhension. Émilie, fièrement parée de son sac rose,
lui tenait fermement la main en entrant dans la classe. Elle bavardait joyeusement, insensible aux visages inconnus. Noah, lui, sentait les regards. Des chuchotements fusaient déjà avant que la cloche ne sonne. Un garçon le désigna du doigt. « Et, c'est pas lui le gamin qu'on a vu aux infos? Celui qui vivait dans les bidonvilles ?» Quelques rires éclatèrent. Noah se crispa, baissant les yeux, silencieux. Émilie se retourna d'un bond, les yeux flamboyants. Elle se planta devant le garçon, poing serré. « Arrête ça tout de suite », lança-t-elle d'une voix étonnamment forte pour une fillette de 3 ans. « Noah, c'est mon frère. Il est super. Toi, t'es juste méchant. » La classe entière se figea. Noah releva lentement la tête, ébahi. Émilie lui reprit la main, souriante comme si rien ne s'était passé. Dès cet instant, les moqueries cessèrent. Et Noah trouva auprès d'elle un havre silencieux de sécurité. À la maison, James et Marie s'unirent pour accompagner Noah dans cette transition. Chaque soir, ils s'asseyaient autour de la table pour l'aider avec ses devoirs. Les week-ends, ils emmenaient les enfants au parc. Émilie insistait pour que tous montent sur le carrousel ensemble. James préparait des encas, Marie apportait du jus. Pour la première fois depuis des années, ils agissaient comme une famille. Il y avait des instants simples, presque insignifiants, mais remplis de tendresse, James lui tendant un pull quand le vent se levait, Marie réajustant machinalement sa cravate avant une réunion parents-prof. La routine du coparentage prit une douceur inattendue. Puis vint la réunion à l'école. La salle de classe était ornée de dessins d'enfants. James et Marie, côte à côte, écoutaient attentivement l'enseignante de Noah, quand une femme perchée sur des talons de luxe s'approcha d'un ton acerbe. « Ça doit être étrange, pour quelqu'un comme vous, d'être ici », lança-t-elle à Marie, un sourire condescendant aux lèvres. « Tout le monde ne rentre pas vraiment dans ce genre d'école. » Marie se raidit. James fit un pas en avant. « Pardon » demanda-t-il, sa voix calme mais ferme. La femme parut surprise. « Je ne voulais pas offenser, bien sûr. C'est juste que, certaines personnes viennent de milieux très différents. » James posa une main protectrice dans le dos de Marie. « Marie est la mère de mon fils. Elle l'a élevé avec force et amour dans des circonstances impossibles. Je la respecte plus que n'importe qui ici. » La femme détourna les yeux sans répondre. Marie resta figée, les yeux brillants. « Tu n'étais pas obligé de faire ça, » murmura-t-elle. « Si, je l'étais, » répondit James. « Parce que c'est la vérité. » Quelques jours plus tard, James organisa un pique-nique en famille à Central Park. Il avait préparé des sandwichs maison, des pommes découpées, et des jus de fruits. Ils étendirent une couverture sous un arbre. Émilie et Noah couraient sur l'herbe, riant aux éclats. James lança un ballon à Noah, qui le rattrapa en jubilant. Émilie tourna sur elle-même en applaudissant. Marie, assise à l'ombre, ne pouvait s'empêcher de sourire. Alors que le soleil déclinait, Émilie revint en trottinant, les joues rouges. Elle grimpa sur les genoux de Marie, l'enlaça et chuchota. « Ma maman est partie ? Mais toi, tu es très gentille. Tu peux être ma maman aussi ?» Le souffle de Marie se coupa. Elle regarda l'enfant dans ses bras, si sincère, si douce. « Tu me manques une maman, mais je t'aime bien. » Les larmes montèrent dans les yeux de Marie. Elle serra Émilie contre elle, le cœur traversé d'une émotion inattendue. Ce soir-là, alors qu'ils rangeaient leurs affaires, Marie marcha aux côtés de James, plus silencieuse que d'habitude. « Ça va » demanda-t-il. Elle hocha la tête. « Je réfléchis. À ce qui est mieux pour Noah. Pour Émilie aussi. » James attendit, patient. « Je pense, déménager plus près. Pas ici peut-être. Mais assez proche pour que les enfants puissent rester ensemble. Ça facilitera tout. » James sourit. « Je pense que c'est une très bonne idée. » Ils marchèrent en silence. Puis Marie ajouta. « Et peut-être qu'on pourrait parler. Du passé. De tout. » James la regarda, le vent agitant doucement les branches autour d'eux. « J'aimerais ça. » Et ils continuèrent à marcher. Non plus comme deux étrangers blessés par le temps, mais comme deux parents, pas à pas, redécouvrant la confiance, la guérison, et quelque chose qui ressemblait à l'espoir. Doucement, sans éclat, mais avec une tendresse grandissante, James et Marie s'étaient rapprochés. Non pas par obligation, mais par confiance retrouvée.
leur matin débutait au rythme des petits déjeuners partagés, leur soirée s'achevait dans la douce routine des histoires racontées au bord du lit. Entre eux, une complicité nouvelle s'était tissée. Ils parlaient désormais avec franchise, riaient souvent, et surtout, ils élevaient ensemble 2 enfants dont l'innocence avait recollé les morceaux éparpillés d'un passé douloureux. Noah et Emily étaient devenus inséparables. Ils s'appelaient frère et sœur, avec une évidence qui touchait droit au cœur, comme s'ils avaient toujours appartenu au même cocon. Un après-midi, Marie les découvrit accroupis, concentrés autour d'une immense feuille de papier, pinceau en main. « Que faites-vous, mes chéris » demanda-t-elle en s'agenouillant près d'eux. Émilie leva les yeux, rayonnante. « On peint notre famille. Voilà toi, papa, Noah, moi, et Monsieur Câlin aussi. » Marie sourit. Son regard se posa, ému, sur cette fresque colorée et désordonnée. Un chef-d'œuvre d'amour enfantin. Plus tard, James accrocha fièrement cette œuvre dans le couloir. « Elle mérite d'être ici », dit-il simplement. Mais même si les liens s'approfondissaient, une certaine prudence flottait encore dans l'air. Un soir, alors qu'ils partageaient un café, James tourna son regard vers Marie. « J'ai réfléchi. Peut-être que nous devrions vivre ensemble, tous les 4, comme une vraie famille. » Marie hésita. « James ?» Il s'empressa d'ajouter. « Je sais que c'est beaucoup. Je comprends. J'apprécie, » répondit-elle doucement. « Mais j'ai tellement lutté pour retrouver mon indépendance, je ne suis pas encore prête à y renoncer. » James hocha la tête avec respect. « Je comprends. » Elle sourit alors. « Mais, si l'offre d'aide pour la boulangerie tient toujours ? » « Elle tient, dit-il. »« Bien sûr que oui. » Sans rien imposer, James trouva un petit local charmant près de l'école. Il régla discrètement toutes les formalités et laissa Marie tout diriger. C'est elle qui choisit le nom, le menu, la couleur des carreaux. Ce qu'elle ignorait, c'est que James avait baptisé l'endroit dans le secret. Le jour de l'inauguration, les ballons flottaient, les voisins affluaient et Noah et Emily distribuaient des cookies en tabliers assortis. Marie sortit pour prendre une bouffée d'air, leva les yeux, et se figea. Le panneau au-dessus de la boutique affichait en lettres élégantes, le rêve de Lucia. Elle resta un instant sans voix. Lucia, le prénom de sa mère disparue. Celle qui avait cru en ses talents de pâtissière. Celle qui, même dans la maladie, n'avait rêvé que de la voir sourire à nouveau. Les larmes montèrent. James s'approcha doucement. Je voulais lui rendre hommage. Et t'honorer toi aussi. Marie ne parvint qu'à hocher la tête, bouleversée. Ce soir-là, une fois les invités partis et les enfants assoupis sur le banc de la boulangerie, un imprévu survint. Noah se mit à trembler de fièvre. Elle monta vite. Marie paniqua. James resta calme, posant des linges frais, murmurant des paroles rassurantes. Ils restèrent auprès de lui toute la nuit. Marie lui tenait la main. James la serrait contre lui. Juste avant l'aube, Noah remua, ouvrit les yeux. « Vous restez tous les deux ? » « On est là, mon grand, » dit James. L'enfant tendit la main, agrippant celle de chacun. « Je veux qu'on reste ensemble. Qu'on soit une famille. » Ils ne répondirent pas tout de suite. Leurs regards se croisèrent. Quelque chose de profond et silencieux les traversa. Plus tard, une fois la fièvre retombée et Noah rendormi, Marie se pencha contre James. « J'ai eu tellement peur de faire confiance à nouveau. Mais maintenant je vois. Tu as changé. » « Je devais changer, » dit James. « Pour lui. Pour toi. Pour nous. » Marie ferma les yeux. « Alors, peut-être qu'on peut essayer. » Doucement. Un jour à la fois. Il lui prit la main, doucement. « Un jour à la fois, » murmura-t-il. Le matin inondait la devanture de Le rêve de Lucia, et la lumière semblait comme une promesse. À l'intérieur, une famille renaissait. Guérie. Unis. Enfin en paix. Un an plus tard, le foyer Whittaker s'était enveloppé dans un bonheur tranquille. Loin du tumulte de Manhattan, ils habitaient une maison lumineuse et chaleureuse en banlieue, nichée entre les arbres feuillus de la banlieue new-yorkaise. Le jardin débordait de jouets, de dessins à la craie, de rires. Une jolie clôture blanche entourait les tournesols plantés par Emily, tandis que Noah entretenait un petit carré de tomates, déterminé à cultiver de la vraie nourriture, comme dans la boulangerie. Le rêve de Lucia prospérait. Chaque matin,
les habitants du quartier faisaient la queue pour les roulés à la cannelle et les tartes au citron de Marie. Les murs étaient couverts de dessins d'enfants du coin et bien sûr, de Noah et Emily, qui faisaient leurs devoirs dans l'arrière-boutique tout en chipant des biscuits. James, de son côté, avait peu à peu laissé les rênes de son empire. Il n'assistait plus qu'aux réunions essentielles. Son agenda tournait désormais autour des sorties d'école, des histoires du soir et des soirées dansées improvisées dans la cuisine. Noah et Emily étaient toujours inséparables. Ils construisaient des cabanes, faisaient la course en vélo, peignaient des fresques dans le garage. Pour eux, il n'y avait jamais eu de avant. Il n'existait que ce présent magnifique, où ils étaient frères et sœurs. À la vie, à l'âme. Par un après-midi doré de septembre, James et Marie organisèrent une petite fête dans leur jardin. La table de pique-nique était fleurie de bouquets sauvages, une musique douce s'échappait d'un haut-parleur discret. Des amis de la boulangerie, quelques voisins et membres de la famille étaient là pour fêter un anniversaire très spécial, celui du jour où tout avait changé, le jour où ils étaient devenus une famille. James grillait, Marie apportait son fameux fraisier. Emily virevoltait en tutu rose pendant que Noah disposait les assiettes avec soin. Alors que le soleil glissait vers l'horizon, James leva son verre. Merci à vous tous d'être ici. Il y a un an, je ne savais pas que ma vie allait changer à jamais. Mais elle l'a fait. Dans le plus beau des sens. Et aujourd'hui, je veux célébrer le cœur de notre foyer, notre famille. Marie, debout à ses côtés, rayonnait. C'est alors qu'Emily et Noah accoururent. On a une surprise. Cria Emily, excitée. Ils remirent à leurs parents une grande feuille soigneusement pliée. James l'ouvrit, et son souffle se coupa. Un dessin, aux traits de crayon naïf et plein d'émotion. 4 silhouettes se tenaient la main sous un soleil couchant. Au-dessus, en lettres tremblantes. Notre famille pour toujours. Marie saisit la main de James. Ils se regardèrent longuement. Aucun mot n'était nécessaire. James se pencha, embrassa le sommet de la tête de chaque enfant. Puis il se tourna vers Marie. Il y a quelque chose que je veux te donner, dit-il avec douceur. Il sortit une petite boîte en velours de sa poche. À l'intérieur, une fine bague en argent. Gravée de 4 prénoms. James. Marie. Noah. Emily. Ce n'est pas une demande en mariage, ajouta-t-il d'une voix tremblante. C'est une promesse. Celle d'être toujours là. Pour vous tous. Quoi qu'il arrive. Les yeux de Marie se remplirent de larmes. Elle glissa la bague à son doigt, le regardant droit dans les yeux. Alors je te promets la même chose. À la tombée de la nuit, ils s'installèrent tous les 4 sur la balançoire du porche. Les enfants s'endormaient, bercés par les bras de leurs parents. Des rires légers flottaient encore, mêlés au clignotement des lucioles dans le jardin. James observa ce tableau parfait, le cœur débordant. On s'est perdu une fois, mais on ne se lâchera plus jamais. Marie hocha la tête, sa joue contre son épaule. Et c'est ainsi que l'histoire se termina. Non par de grands gestes, mais par quelque chose de bien plus fort, une famille. Guérie. Pardonnée. Inébranlable. Sous la lumière douce d'un ciel apaisé, ils se tinrent simplement les uns les autres. Parce que l'amour, le vrai amour, retrouve toujours le chemin de la maison.